Content de vous retrouver en ce début de semaine pour les rendez-vous d'actualité sur Gay l'Afrique. À la une de cette édition, des femmes ont organisé une marche pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, exigeant un cessez-le-feu immédiat et les retraits des troupes étrangères du territoire congolais. L'initiative a été lancée par les réseaux des femmes solidaires internationales. Les participantes ont également appelé au respect des droits humanitaires. Un reportage à suivre dans ces journaux. Toujours à la une, les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale reprennent ce lundi à Kinshasa à l'initiative du président Félix Tshisekedi. Malgré la reprise des discussions, l'opposition reste sceptique. Elle maintient son refus d'un gouvernement d'union nationale, réclamant des garanties quant à sa représentativité et à son influence réelle au sein de ces gouvernements. Autre titre, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé une grâce présidentielle à une vingtaine de militaires condamnés pour leur rôle dans les coups d'État manqués du 16 septembre 2015. Cette décision fait suite à l'adoption d'une loi par l'Assemblée législative de transition fin octobre 2024. Les militaires libérés étaient membres de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, la garde prétorienne de l'ancien président Blaise Compaoré. Un reportage à la fin de ce journal. Voilà tout pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Les femmes ont marché pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. La marche a été organisée par les réseaux des femmes solidaires internationales dont Lina Pembe est présidente. Ces femmes ont exigé le cessez-le-feu immédiat et les retraits des troupes étrangères du sol congolais. Elles ont également exigé le respect des droits humanitaires. Reportage. Ce sont les femmes venues de tous bords. Mobilisées par le réseau des femmes solidaires internationales, accompagnées de chants et fanfares, ces mamans congolaises qui réclament la paix ont démarré leur marche depuis la gare centrale à Gombe. Arrivées à l'Athénée de la Gombe, lieu de chute, ces mamans ont avec fermeté exprimé leur exigence. Un cessez-le-feu immédiat. Lina Pembe Bologna est présidente du réseau des femmes solidaires internationales. Elle qui a mobilisé toutes ces mamans congolaises a lu les mémorandums de ces femmes congolaises interpellant les autorités du pays ainsi que le corps diplomatique accrédité en RDC sur la situation sécuritaire dans les pays. Nous demandons aux organisations internationales d'exercer leur influence pour imposer une cessation immédiate des hostilités en RDC. Le retrait sans condition de toutes les forces belligérantes. Nous exigeons que toutes les troupes étrangères et troupes armées impliquées dans les conflits se retirent immédiatement du territoire congolais afin de permettre le rétablissement de la souveraineté nationale. Dans leur marche pour la paix, ces femmes solidaires ont été rejointes par la Première ministre, chef du gouvernement. Judith Souminois a réceptionné leur mémorandum avant de saluer l'action du réseau des femmes solidaires internationales. Tolodi, ça suffit Tolingi, une seule chose, la paix. N'est-ce pas Tolingi Lili? Le réseau des femmes solidaires internationales est une organisation congolaise sans but lucratif. Il promet de mener d'autres actions sur terrain en vue de la paix dans l'est de la RDC. Suite à l'annonce de l'augmentation des soldes des militaires et policiers par les chefs de l'État, un engouement sans précédent s'est fait sentir dans les camps Kabila où la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, a tenu un meeting. Les enfants des militaires et policiers présents ont décidé de s'enrôler massivement dans l'armée et la police, motivés justement par la volonté de défendre l'intégrité territoriale du pays. Ces mouvements témoignent de la confiance accrue des populations envers les forces de défense et de sécurité, mais également de leur engagement à défendre la patrie. Suivez ces reportages. C'est une ambiance électrique au camp Kabila à la clôture des activités du mois de la femme par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba,
Porteuse de la bonne nouvelle sur la majoration de soldes de policiers et militaires par le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Occasion pour le numéro 2 de la territoriale d'appeler les enfants de policiers et militaires, surtout les jeunes filles, à rejoindre l'armée et la police. Le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui soutient à 100% notre ministère de l'Intérieur, vient de majorer les soldes de vos conjoints policiers, y compris les militaires. Il vous porte toujours dans son cœur. Soyons debout et soutenons-le. Ministère va salir tout et tout pour augmenter les salaires des policiers. Tout en remerciant le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les enfants des policiers décident d'adhérer tous au sein de l'armée et de la police nationale congolaise pour défendre l'intégrité territoriale. Il est temps de mobiliser, il est temps de s'élever, de relever ces défis. C'est quoi le défi? C'est la guerre. Aujourd'hui, je me dis, si on ne s'élève pas, je ne sais pas qui peut parler de nous. Et c'est la raison pour laquelle, moi, étant que jeune, étant que responsable de tous les enfants de policiers, j'ai dit, là où vous êtes, dans tous les 4 coins de ce pays, t'ôtez les mains pour accompagner le chef de l'État. C'est un véritable moment de communion entre la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, et les épouses des policiers et militaires, ainsi que leurs enfants. Ce journal se poursuit avec cette information. Le général d'armée Amisi Kumba Gabriel s'est rendu dans la province du Congo central pour s'enquérir de la situation de la délocalisation de la 141e base navale vers le site de Kimfula. Les travaux de construction du nouveau site sont en cours. Reportage. C'est vers 14h11 du mardi 25 mars 2025 que l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, Amisi Kumba Gabriel, en mission de service au Congo central, arrive au pont Pozo, à l'entrée de la ville de Matadi. Il est accueilli par le commandant à second à charge d'administration et logistique, le général de brigade John Sangwa Mohamedi. Après avoir reçu les honneurs lui réservés par la 2e région militaire, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo et sa suite, accompagné par les commandants second 12e région militaire en charge d'administration et logistique, prend la direction de Moanda. Il se dirige vers l'état-major de la 141e base navale de Banana, où il tient une réunion pour s'enquérir de la situation de la délocalisation de la dite base vers les sites de Kindofula. Après cet entretien, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo effectue une descente sur les chantiers où il palpe du doigt l'évolution des travaux, des constructions, des camps de troupes, des bâtiments administratifs et des écoles. Preuve de la bonne volonté du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre les militaires dans de bonnes conditions. Ensuite, il se rend à la base militaire de Kitona, où il est accueilli par le commandant de base, le lieutenant-général Marcel Mbango. L'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo tient une séance de travail avec l'état-major commandement de cette base. Question de s'imprégner de la situation de son fonctionnement. Le général d'armée Amisi Kumba Gabriel boucle ainsi sa mission et prend la direction de Matadi, où la 12e région lui rend les honneurs marquant la fin de son séjour de 4 jours, commencé le mardi 25 mars et a pris fin le vendredi 28 mars 2025. Revenons dans la province du Nord Kivu où le général-major Eva Kakule Sommo, gouverneur militaire de la province, s'est rendu à Mutuanga, chef-lieu du secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni. Cette visite intervient dans un contexte de guerre. Des précisions, c'est dans ces reportages. En itinérance à Mutuanga, dans le secteur de Rwenzori, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Sommo Kakule Evariste, a échangé avec le comité local de sécurité.
Question pour l'autorité provinciale de répondre aux besoins pressants de ses gouvernés, ce avant de découvrir avec surprise agréable la chaîne des valeurs COPAC en collaboration avec Virunga SARL dont le chargé de communication s'exprime. Nous travaillons avec les communautés, nous avons plus de 1700 paysans dans cette zone ici avec qui nous travaillons. Nous sommes en train de les accompagner avec un appui technique. Nous avons mis plus de 20 agronomes qui sont en train d'accompagner les planteurs sur des formations, sur des bonnes pratiques agricoles, sur comment améliorer les rendements de leur production, sur comment gérer les revenus qu'ils peuvent gagner de ce commerce qu'ils sont en train de faire avec nous. Pour tout, je dirais que c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que nous, en termes de prix, nous offrons à la population des meilleurs prix. Nous avons même mis des programmes avec de primes sur chaque niveau. Le chef de l'exécutif a par la suite visité l'usine Sicovir avec sa production d'au moins 4 tonnes de savon par jour et une main-d'œuvre gigantesque, chose qui inspire le gouverneur. J'ai constaté qu'il y a dans ce coin du pays des hommes animés de bonne foi, d'amour, qui ont accepté d'amener leurs compétences, leurs moyens aussi pour accompagner les Congolais afin de valoriser les produits locaux. J'ai vu qu'aujourd'hui, on est capable de consommer du chocolat ou du café, de l'huile, de beaucoup d'autres produits qui non seulement ont été plantés au Congo, mais aujourd'hui sont complètement transformés, produits au Congo jusqu'à la consommation. En cette période de crise sécuritaire au Nord Kivu, ces partenaires du gouvernement congolais ne jurent que par relever le défi aux côtés des citoyens de la RDC. Restons toujours dans le sillage de l'armée. Le lieutenant-général Ishali Gonza Ndourou Jacques, chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements, répond aux menaces de Muhoozi Kainerugaba, fils de Yoweri Museveni et chef de l'armée ougandaise. Le général Ndourou a affirmé que les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo face aux menaces du général Muhoozi Kainerugaba. Il a également appelé à la retenue et au dialogue pour résoudre les tensions entre les deux pays. Il est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Une propagande de tweets a été assistée depuis la semaine passée contre certains officiels congolais, notamment le gouverneur de province. Est-ce que vous avez eu le temps d'harmoniser avec vos partenaires, les UPDF, par rapport à ces menaces d'arrestation et de mort? Nous leur avions dit qu'on ne mène pas les opérations, on ne collabore pas État par État dans des tweets. Si les comptes, si ça s'avère bien que les comptes Twitter qu'on a utilisés dans les réseaux sociaux, c'est pour lui, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, nous avions montré notre indignation pour dire que nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas d'accord. Il ne peut pas menacer un gouverneur nommé par ordonnance établi ici à Ituri. Ça, ce n'est pas son devoir. Il n'a pas droit de faire cela. Et nous lui avons dit que s'il continue avec cela, nous aurons aussi des réponses farouches. S'il s'avère bien que c'est ce compte. Et nous en avions parlé aussi dans cette réunion. Comme annoncé dans les sommaires, les consultations en vue de la formation du gouvernement d'union nationale reprennent ce lundi à Kinshasa. L'initiative est du président Félix Tshisekedi. L'opposition reste sceptique. Malgré la reprise des discussions, l'opposition maintient son refus d'un gouvernement d'union nationale. Elle réclame des garanties quant à la représentativité et à l'influence réelle qu'elle pourrait avoir au sein de ces gouvernements. Plus de précisions dans ces reportages. Kinshasa s'apprête à vivre une semaine décisive pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Alors que les consultations reprennent ce lundi 31 mars,
L'opposition reste inflexible et refuse de participer à ces projets. Le régime, quant à lui, persiste à croire que cette union est la solution pour faire face à l'agression rwandaise et aux rebelles du M23. Même au sein de la majorité, il y a débat sur la démarche et les objectifs. Certains veulent conserver leur place au sein du gouvernement, alors que d'autres attendent une majeure représentation au sein de la future équipe. Tous les poids lourds de l'opposition rejettent la démarche et défendent la médiation des églises pour fédérer les pays. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a demandé de ne pas s'écarter des objectifs, réunir opposition, majorité et les belligérants dans un processus plus inclusif pour la paix dans l'Est. Alors que pour d'autres caciques, il faut afficher une priorité, la reconquête du territoire occupé par le M23 AFC. Les organisateurs doivent recevoir cette semaine d'autres alliés de la majorité, des organisations de la société civile et des membres de l'opposition. La formation d'un gouvernement d'union nationale reste un défi majeur pour la République démocratique du Congo. Les divergences entre les différents camps et les enjeux politiques complexes laissent planer un doute sur la réussite de ces consultations. L'avenir du pays et la paix dans l'Est restent en suspense. Vous êtes sur Gueule Afrique Média, vous suivez l'édition du journal. Des centaines de fidèles musulmans se sont rassemblés ce dimanche à Goma pour célébrer l'Aïd el-Fitri, marquant la fin du mois sacré des Ramadan. Pour les musulmans de cette ville sous l'occupation des éléments AFC M23, cette journée revêt une signification particulière. Au-delà des rituels religieux, elle représente un moment d'unité et d'espoir. Une occasion de lancer un appel vibrant pour la paix dans la région. Reportage. Des milliers de fidèles musulmans se sont rassemblés ce dimanche à Goma pour célébrer l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. Mais cette année, la fête revêt une signification particulière pour les habitants de cette ville sous l'occupation des rebelles du M23. Au-delà du rituel religieux, l'Aïd el-Fitr est devenu un moment d'unité et d'espoir. Les visages des fidèles, empreints de foi, reflètent une profonde espérance. Leurs voix s'élèvent au cœur pour implorer un avenir meilleur. Un avenir où la paix et la sécurité seront de retour dans l'Est de la RDC. Au cœur de la foule, les imams ont rappelé l'importance de la solidarité et de la prière dans cette période difficile. Ici, on a prié ensemble, l'un à côté de l'autre, sans tenir compte de nos différences linguistiques, physiques, culturelles et ethniques. Et nous voulons que ces messages soient une leçon aux dirigeants de la RDC, aux protagonistes du conflit, entre autres le gouvernement de la RDC et l'AFC M23, souligne Cheikh Jafar Al-Katani, un imam. Le ramadan de cette année a été marqué par la prise de Goma par les mouvements rebelles M23. L'insécurité qui règne dans la ville a profondément impacté les traditions et les pratiques religieuses. Malgré les défis, la communauté musulmane de Goma célèbre cette occasion avec ferveur et joie, renforçant ainsi les liens de fraternité et d'unité au sein de la société. L'Aïd el-Fitr à Goma est un symbole d'espoir et de résilience. Les fidèles musulmans, malgré les difficultés qu'ils traversent, continuent de prier pour la paix. Terminons ce journal à l'international, précisément au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahima Traoré a accordé une grâce présidentielle à une vingtaine de militaires condamnés pour leur rôle dans les coups d'État manqués du 16 septembre 2015. Cette décision fait suite à l'adoption d'une loi par l'Assemblée législative de transition fin décembre 2024. Les militaires libérés étaient membres de l'ex-régime de sécurité présidentielle, la garde prétorienne de l'ancien président Blaise Compaoré. Ils avaient tenté de renverser les pouvoirs de transition dirigés par Michel Kafando. Des précisions dans ces reportages. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, a accordé une grâce présidentielle à 21 militaires condamnés pour leur implication dans les coups d'État manqués du 16 septembre 2015. Cette décision, effective depuis le 24 mars dernier, fait suite à l'adoption d'une loi par l'Assemblée législative de transition fin décembre 2024
offra la possibilité d'une grâce amnistiante aux personnes impliquées dans la tentative de renversement du gouvernement de transition dirigé par Michel Kafando. Parmi les bénéficiaires de cette mesure figurent 6 officiers, dont le capitaine Oussene Zoumri, un officier d'intervention de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, et le lieutenant Reluinde Compaoré, décoré 4 fois au Mali pour ses missions. Le décret présidentiel précise que la réintégration de ces 21 militaires au sein des forces armées burkinabées ne donne pas lieu à la reconstitution de leur carrière ni à des indemnités pour la période passée en prison. Cette décision fait suite à l'adoption d'un projet de loi par le Parlement de transition visant une 60aine de condamnés par le tribunal militaire pour atteinte à la sûreté de l'État. La loi offrait la possibilité à ces personnes de demander une grâce amnistiante. La libération de ces militaires qui étaient membres de l'ex-régiment sécurité présidentielle, la garde prétorienne de l'ancien président Blaise Compaoré soulève des questions sur la réconciliation nationale au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette édition du journal sur la télé panafricaine. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Nos programmes sont en continu.